Cette année, on va faire les choses différemment. Je vais vous raconter 10 histoires. Il y en a des fausses et des vraies. Et c'est à vous, dans les commentaires de cette vidéo, de me dire laquelle ou lesquelles sont fausses. Alors, te revoilà. Bienvenue à toi, l'ami, dans un nouvel épisode de Ciné Story où je vais tenter de te raconter l'histoire du cinéma. Cette semaine, dans Ciné Story, tu es froide, tu es chiante, tu es chaude, tu es faux raccord, tu l'auras compris, tu es la lumière au cinéma. Déjà, petit cours de physique. Les couleurs absorbent une certaine partie du spectre lumineux et renvoient la partie du spectre non absorbée. La partie du spectre non absorbée est celle qui est renvoyée et donc celle qu'on voit. Alors deux choses. Un corps noir n'émet pas de rayonnement parce qu'il absorbe la lumière et toutes les couleurs. Un corps blanc, quant à lui, n'absorbe pas de lumière et renvoie toutes les couleurs en même temps. La température de couleur est exprimée en Kelvin. 1 Kelvin égale 273 degrés Celsius. Mais bon, on s'en fout. C'est cette unité qui va permettre d'obtenir une organisation de la lumière en fonction de la couleur et de la chaleur qu'un corps émet. En fonction de la couleur d'un corps, on pourra déterminer sa température. Le noir se situe à 0 K, la couleur la plus chaude c'est le rouge, de 1000 à 2000 K, puis vient le orange de 2000 à 3500, le jaune de 3500 à 6000, le blanc ou les nuances de blanc de 6000 à 7000, le bleu ciel de 7000 à 8000 et enfin le bleu foncé à partir de 8000. En fait, si vous voulez absolument retenir deux trucs, c'est premièrement le 5600 degrés Kelvin, qui est en fait la température de couleur du soleil, qui est plutôt bleu du coup. L'autre, c'est le 3200 degrés Kelvin, c'est la couleur de la lumière artificielle. Au cinéma, pour calibrer la colorimétrie, pour avoir une image qui se rapproche le plus de ce que notre œil perçoit, on effectue ce qui s'appelle une balance des blancs. Notre œil effectue cette balance des blancs automatiquement, contrairement à une caméra qui, elle, doit être réglée pour corriger une dominante de couleur. Le blanc, c'est la couleur de référence, d'où le nom balance des blancs, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe plusieurs nuances de blanc qui va influencer les autres couleurs. La température de couleur est donc très importante au cinéma, car c'est grâce à elle qu'on va pouvoir se rapprocher le plus possible d'un blanc neutre ou non, selon l'effet recherché. La lumière ne sera pas la même à 8 h du matin qu'à midi, et si votre balance des blancs n'est pas faite correctement ou est restée la même, il y aura une incohérence lors du montage. Du coup, le plan tourné à midi avec une balance des blancs faite à 8 h risque de tourner au bleu. Aussi, à chaque changement de lieu ou de variation de lumière, une balance des blancs doit être faite, car d'un endroit à l'autre, l'éclairage n'est pas le même. Au montage, ça peut créer ce qu'on appelle des faux raccords, et ça risque de décrédibiliser le projet, car il ne paraîtra pas cohérent. On n'éclaire pas de la même façon en intérieur qu'en extérieur, un temps ensoleillé et un temps nuageux, de jour ou de nuit, sur un plateau télé ou sur une fiction. Sans lumière, pas d'image. Tout comme la composition, la lumière guide le regard du spectateur en hiérarchisant l'image, avec bien entendu des degrés de subtilité. Si vous éclairez une partie de l'image, tous les spectateurs la regarderont. Rares sont ceux qui prennent le contre-pied en se disant « il éclaire là, alors je ne regarde pas exprès », car ce qu'il veut mettre en avant n'est pas ce qu'il met réellement au premier plan. Au cinéma, le réalisateur veut être efficace. Si la lumière directe a une grande importance, il faut aussi et absolument prendre en considération les ombres projetées et en particulier les zones qui restent dans l'ombre. Pourquoi ne sont-elles pas éclairées? C'est une question que vous devez vous poser. Alors, je sais bien qu'au cinéma, dans le feu de l'action, vous n'avez pas le temps de penser à ça, mais c'est là que la plupart des indices de l'intrigue se trouvent. Il y a différents types de lumière qui servent à différentes mises en scène. La lumière dure, par exemple. Elle provient d'une source ponctuelle, c'est-à-dire qu'elle peut être assimilée à un point au regard de l'échelle du sujet. Cette lumière est généralement produite par un projecteur, elle est très contrastée, autrement dit, les écarts entre les hautes et les basses lumières sont importants.
De plus, le sujet est nettement détouré, ce qui a pour effet de produire des ombres très denses. Une lumière dure est directionnelle et il est possible de deviner d'où provient la source et surtout, il n'y a pas ou peu de dégradés ou de zones intermédiaires entre la zone de lumière et la zone d'ombre. Pour la lumière dite diffuse, contrairement à la lumière dure, la source doit être de taille plus importante que le sujet. Ainsi, ce n'est pas uniquement une partie du sujet qui est arrosée, mais le sujet en entier, voire une partie de son environnement. Par conséquent, les ombres sont rares et peu denses, le contraste est diminué, d'où cette sensation de douceur. Cette lumière sert soit à briser les ombres d'une source ponctuelle, soit à baigner la scène pour une ambiance plus agréable. Alors, bien entendu, les utilisations de ces deux types de lumière ainsi que leurs dérivés sont multiples. Si la lumière est frontale, la lumière éclaire le sujet par le haut, ce qui crée des ombres qui sont relativement courtes mais très denses. Les imperfections du visage sont gommées car celui-ci est éclairé sans pour autant être détaillé. Le principal avantage est sans doute le fait qu'un petit point lumineux se crée dans l'œil, ce qui intensifie le regard. La lumière de face, quant à elle, est placée très près de l'objectif, comme par exemple les flashs des appareils amateurs ou les éclairages annulaires. Comme la lumière est face au sujet, les perspectives sont écrasées tout en donnant un teint laineux au personnage. Dans certaines productions, il n'est pas rare que l'on place une source au-dessus de la caméra, de sorte que le sujet ait ce type de lumière et ses bénéfices. Alors vous aurez compris que c'est l'éclairage type des stars hollywoodiennes qui l'exige pour masquer la fatigue ou les excès en tout genre. Ou tout simplement l'âge. Il y a aussi le contre-jour, vous en avez peut-être déjà fait les frais, c'est quand le sujet se trouve entre la source et la caméra. Pour éviter qu'il y ait une surexposition massive, on fait en sorte que le sujet masque l'image directe de la source. Lorsque la source de lumière est en dessous de l'axe du visage du personnage, les zones naturellement ombrées, en dessous des parties saillantes, c'est-à-dire l'arcade ou le nez, deviennent éclairées. L'effet est saisissant, le personnage semble surnaturel et très inquiétant. Enfin, il y a la lumière latérale. Comme vous pouvez le deviner, la source vient du côté. Le contraste sera très important entre la zone éclairée et la zone d'ombre. Comme cette vidéo est une sorte d'introduction à la lumière, c'est le moment des petits conseils pratiques. Et la façon la plus courante d'éclairer au cinéma s'appelle l'éclairage 3 points. L'éclairage sera donc divisé en 3 sources. La source principale, c'est la keylight, qui éclaire le sujet de face, de 3/4 face ou de profil. La lumière est brute ou diffuse. La source secondaire, c'est la fill light, qui est à peu près à 50% de la puissance de la keylight. C'est une lumière d'ambiance. Elle remplit de lumière en quelque sorte les ombres créées par les autres sources. Il y a enfin la backlight, ou la lumière en contre. Elle est placée à l'arrière du sujet, toujours moitié moins puissante que la lumière principale, et qui permet de détacher le sujet de l'arrière-plan. On ne peut pas se quitter sans parler de la nuit, parce qu'il ne suffit pas de tout colorer en bleu pour faire la nuit, même si ça fait quand même un peu partie de notre imaginaire. Alors, comment qu'on fait ? On tourne la nuit. Allez, bisous. Non, je déconne, ça marche pas, parce que pour qu'une caméra génère une image, il faut qu'elle capte de la lumière. Et si on filme dans un endroit très peu éclairé, il va falloir régler le capteur de la caméra de façon à y être le plus sensible possible. L'unité de mesure de cette sensibilité à la lumière, ça s'appelle les ISO. Plus la valeur ISO est élevée, plus le capteur est sensible à la lumière. En contrepartie, on va voir apparaître du bruit sur l'image. Le bruit, ce sont ces grains dégueulasses que l'on voit souvent sur un tournage mal géré en faible luminosité. Donc faut pas monter les ISO comme un cinglé. Quand je disais que la nuit bleue fait partie de notre imaginaire, c'est à cause des Américains. Parce qu'ils ont inventé, ou du moins ont donné leur nom à une technique qui s'appelle la nuit américaine. C'est une nuit tournée en plein jour. Alors avec des filtres et en post-production, on va modifier l'image pour faire croire qu'elle est de nuit. Après, il y a aussi l'éclairage fantastique, où par exemple, on va nous faire croire que la lune peut éclairer suffisamment toute la scène. Non, pour éclairer une scène de nuit, il faut surtout se mettre à la place du spectateur et se demander comment il peut interpréter la nuit. C'est-à-dire qu'il faut une référence dans l'image pour comprendre que le reste est sombre. Si dans une scène, il y a une lampe de chevet allumée, forcément, niveau logique, ça se pose là. Et dans ces conditions, on peut réellement tourner de nuit. Quand on joue par exemple avec les lumières de la ville, les phares d'une voiture, des fenêtres éclairées, ça fonctionne et la caméra reçoit bien sa source de lumière. Je profite de la tribune qui m'est proposée pour faire une petite mise au point de bonne aloi. Une image surexposée, c'est irrattrapable en post-production. Une image sous-ex, c'est pareil. Les lens flares, c'est cool, mais en abuser, ça l'est un peu moins. Les reflets dans les yeux, ça se voit, et les lumières colorées, n'en parlons pas. Parce que j'ai connu quelqu'un qui m'a fait le pack complet. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, c'est super important. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Story, mais en attendant surtout, ne lâchez rien. Bisous.